fratricide. Voltaire exhorte au contraire les hommes à prêcher la douceur, l'indulgence. C'est l'argument du poème sur la loi naturelle. Je cite, « Porte un arrêt plus doux, prends un ton plus modeste, ami, ne préviens point le jugement céleste, respecte ces mortels, pardonne à leur vertu. Ils n'ont point damné, pourquoi les damnes-tu? À la religion discrètement fidèle, sois doux, compatissant, sage, indulgent comme elle, et sans noyer autrui, songe à gagner le port, la clémence a raison et la colère a tort. » Mais l'indulgence est une posture morale qui ne relève que de la disposition individuelle et n'implique pas la reconnaissance positive d'un droit. Seule la tolérance, en tant que notion philosophique et projet politique, peut assurer la conservation de la société civile. En pratique, elle suppose donc la mise en place de l'intolérance impossible. J'en viens à la seconde ligne argumentative de Voltaire. Cette seconde ligne, je crois qu'elle est précisément une ligne politique. Elle part d'une réflexion sur les fondements de l'État et de la loi. Dans le Léviathan de Hobbes, la création du corps politique se confond avec l'institution du souverain dont la fonction est prioritairement pacificatrice. Le philosophe anglais développe en même temps un argument dirigé contre les formes dominantes de la religion chrétienne. Hobbes cherche à dégager, sous les diverses doctrines qui prétendent soumettre l'autorité civile à la vérité, une revendication de souveraineté. C'est le sens de sa célèbre formule, c'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi. Il existe en effet un lien fort entre la promotion de l'idée de tolérance et la mise en place d'un état de droit. Pour les Lumières, l'enjeu de cette articulation est aussi stratégique. Par la création de nouveaux espaces de liberté, liberté d'expression, de réunion, de culte, de publication, la tolérance concerne également les philosophes. C'est d'ailleurs le reproche formulé par les théologiens, hostiles à ce qu'ils appellent le tolérantisme, sur le plan théologique comme sur le plan politique. La tolérance renforce la position des philosophes dans le débat qui les oppose aux autorités. Une des conséquences capitales de l'instauration de l'état de droit est l'égalité de tous devant la loi. Voltaire, dans le discours historique et critique qui introduit la tragédie des Guèbres, déclare, je cite, « L'empereur, dans la tragédie des Guèbres, n'entend point et ne peut entendre par le mot de tolérance la licence des opinions contraires aux mœurs, les assemblées de débauche, les confréries fanatiques. Il entend cette indulgence qu'on doit à tous les citoyens qui suivent en paix et qui adorent la divinité sans troubler la société. » Il est évident que ce projet est éminemment politique. Il implique d'assujettir fortement le clergé au pouvoir civil, exigence qui sera affirmée plus d'une fois par Voltaire. Je retiens entre de nombreuses affirmations de ce principe un texte, donc un extrait du dîner du comte de Boulainvilliers, encore un autre texte de Voltaire. Il n'en est pas d'un État comme d'une religion. Venise a réformé ses lois et a été florissante. Mais quand on a voulu réformer le catholicisme, l'Europe a nagé dans le sang. Et en dernier lieu, quand le célèbre Locke, voulant ménager à la fois les impostures de cette religion et les droits de l'humanité, a écrit son livre du christianisme raisonnable, il n'a pas eu 4 disciples. Preuve assez forte que le christianisme et la raison ne peuvent subsister ensemble dans l'état où sont les choses. Encore n'est-il qu'un palliatif. C'est de rendre la religion absolument dépendante du souverain et des magistrats. Dans ce nouveau cadre juridique qui se dessine chez les penseurs du XVIIIe siècle, la question est désormais de savoir comment peut subsister la tolérance à l'égard des intolérants. Dans le traité théologico-politique, dont Sylviane a parlé à l'instant, Spinoza montre que si les opinions ne sont jamais dangereuses dans un État, les actions doivent être limitées par les lois et les manifestations d'un culte minoritaire ne peuvent être autorisées lorsqu'elles troublent la société. Voltaire reprend cette prescription à son compte et la donne pour titre de la 4e partie de son poème sur la loi naturelle.
Je cite, « C'est au gouvernement à calmer les malheureuses disputes de l'école qui troublent la société. » Par école, chez Voltaire, il faut entendre l'école, la scolastique. Et que la tolérance s'arrête là où la paix civile est compromise. C'est le sens qu'il faut donner au geste de l'empereur de Chine dans le chapitre 4 du traité sur la tolérance. Il y a un petit dialogue dans le traité sur la tolérance où on met en prise plusieurs interlocuteurs. Et l'empereur de Chine décide, après avoir écouté tous les théologiens, décide de renvoyer les jésuites chez eux. Et s'il renvoie les jésuites chez eux, ce n'est pas, je cite, parce qu'il était intolérant, dit le texte, c'était au contraire parce que les jésuites, eux, l'étaient. Comme le remarque Voltaire lui-même, non sans perfidie, leur bannissement même fut un exemple de tolérance et d'humanité. La question de l'intolérance légitime est donc clairement posée dans le traité sur la tolérance. Elle fait même, je le disais en introduction, l'objet d'un chapitre à part entière, le chapitre 18. Selon Voltaire, les actions des hommes troublent la société lorsqu'elles inspirent le fanatisme. Je cite, « Il faut que les hommes commencent par n'être pas fanatiques pour mériter la tolérance. » L'idée qui prévaut ici est que l'intolérant travaille à sa propre négation. Jusqu'où peut-on le tolérer ? Voltaire développe une réflexion qui va devenir la pierre de touche de toutes les positions à venir sur le sujet. De Spinoza à Montesquieu, en effet, toute théorie de la justice est amenée à se poser la question « à quelles conditions l'intolérance est-elle permise ?» Et la réponse de Voltaire ne diffère pas foncièrement de celle d'un philosophe contemporain comme John Rawls, qui affirme dans un ouvrage désormais classique, La théorie de la justice, qui affirme, John Rawls, je cite, « Admettons que les sectes tolérantes aient le droit de ne pas tolérer les sectes intolérantes dans au moins une circonstance, à savoir quand elles croient sincèrement et avec de bonnes raisons que l'intolérance est nécessaire à leur propre sécurité. » Il apparaît donc que la tolérance est possible tout le temps que l'intolérance ne menace pas directement la sécurité des individus. Mais comment préserver la sécurité sans menacer aussi la liberté ? On est frappé de voir l'exigence chez Voltaire d'un lien fort entre l'idée de tolérance avec l'idée de liberté et l'idée de justice. C'est même l'un des enjeux de son commentaire sur le livre des délits et des peines de l'italien Beccaria, commentaire que Voltaire publie en 1766. Voltaire est persuadé que seuls les principes de la justice peuvent arbitrer des convictions religieuses ou morales opposées. Il en donne une illustration littéraire dans la sentence de l'empereur romain à la fin de la tragédie des Guèbres. Je cite, cet empereur romain qui ne veut pas qu'on punisse ceux qui se trompent comme on punirait des parricides. Mais de temps à autre, Voltaire se laisse aller à justifier une nouvelle loi du talion, c'est une chose, je cite Voltaire, c'est une chose assez plaisante et qui a l'air de la contradiction de soutenir l'indulgence et la tolérance, les armes à la main. Mais aussi, l'intolérance est si odieuse qu'elle mérite qu'on lui donne sur les oreilles. Si la superstition a fait si longtemps la guerre, pourquoi ne ferait-on pas la guerre à la superstition ? Je vais examiner maintenant comment ces problèmes théoriques se jouent, se déjouent dans l'ordre de la fiction. Il y a un balancement tragique de la violence, à la fois répétition et symétrie, faux équilibre dont il faut sortir. C'est cette dynamique que Voltaire a décrite dans un texte qui s'appelle le Pot pourri, qui date de 1764. Je cite « Ô mes frères les jésuites, vous n'avez